Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel interview avant les Worlds de Final Rep. Et aujourd'hui, je vais interviewer une nouvelle athlète qui s'est qualifiée récemment pour les Worlds. Donc, Ludivine, je vais te laisser te présenter à l'audience. Déjà, merci pour l'invitation. Ça fait super Ouais. plaisir. Du coup, moi, c'est Ludivine Compin, ludi.c sur Insta. Je fais du street lifting depuis, je dirais sérieusement, 2 ans et demi. Donc avant, je faisais plus de power et j'ai fait une première compète régionale à Nantes et ça m'a donné envie de continuer. Et du coup, voilà, depuis 2023, vraiment sérieusement. Voilà. Peut-être, est-ce que tu fais partie d'une équipe et dans quelle catégorie tu fais tes compétitions? Alors, ça fait un peu, ça doit faire 1 an et demi, peut-être 2 ans que je suis avec Marco de la team Lift Trainer. Donc, Marco qui est mon coach. Euh, je suis également suivie par un diététicien qui est Mathieu, par une prépa mentale Inori. Donc, tous deux qui font partie de la team Lift Trainer aussi. Et j'ai commencé la compète en moins de 57 et depuis que la KT moins de 52 a ouvert, j'y suis, donc je suis en moins de 52. Ok. Et bah, du coup, comme je disais dans l'intro, tu t'es qualifié récemment pour Final Rep de les Worlds de 2025. Tu as eu ta qualification durant la CNSL qui s'est passée en juin à Asgard. Et par la même occasion, tu as remporté le titre de championne nationale. Comment s'était passée ta compétition et comment tu as géré le post-compétition? Parce qu'on sait que du coup, tu as eu un delta qui est très court pour te préparer pour les Worlds, 3 mois, ce qui est assez faible pour une prépa en street lifting. Alors comment j'ai géré ma prépa? Et ben, enfin ma compète plutôt bien. J'estime que c'est la meilleure compète que j'ai faite à ce jour, avec un 12 sur 12. Donc c'était pas du tout l'objectif, mais l'avoir fait, c'est vraiment juste incroyable et j'en suis trop fière aujourd'hui. Et après, j'ai mis, allez, je dirais 1 mois à me remettre un peu de tout ça et à réellement me motiver pour les championnats du monde parce qu'en fait, je voulais pas me focus trop tôt parce que j'avais peur d'avoir une hype qui monte et en fait, t'arrives à 1 mois et puis ça redescend parce que c'est de l'attente est trop longue et tout. Donc je me suis laissé le temps et là, je suis à fond dedans, quoi. Et ça fait à peu près combien de temps que tu sens que tu as brisé ta pause et que la hype commence à monter pour les championnats du monde? Je dirais globalement 1 mois. Ok. En fait, je commence là tout juste le dernier bloc. Euh, Mhm. donc, euh, donc ouais, sur le bloc dernier où j'ai senti vraiment puis les perfs qui progressaient. Donc ouais, 1 mois vraiment à fond. Et puis là, on va repartir encore pour 5 semaines à fond jusqu'au World, quoi. Magnifique. On va reparler de tes perfs un peu plus tard dans l'interview. Mais juste avant, quelque chose à mentionner, tu es maintenant double championne nationale de streetlifting en moins de 52. Et tu as également participé à Final Rep Europe l'année dernière, donc les championnats d'Europe de streetlifting qui sont déroulés en 2024. Tu as terminé deuxième, donc vice-championne d'Europe. Grand bravo. Et comment s'était passée cette compétition et qu'est-ce qui te manquait pour pour aller chercher le titre? Et ben pour le coup, à l'inverse des championnats de France de cette année, je pense que les championnats d'Europe de l'année dernière, c'est la compète que j'ai le plus mal vécue. Ok. Je m'étais mise une pression monstre parce que je savais que j'avais les capacités d'aller chercher le titre. Et en fait, je pense que j'étais trop focalisée dessus, sur je veux le titre, je veux le titre, et pas assez sur l'élaboration de mon match. Bien que était top et il m'a très bien conseillé, mais bon, forcément, il m'écoutait moi, et au final, c'est moi qui prenais les décisions finales. Et donc, ouais, je me suis mise une grosse pression vis-à-vis des autres, même si, quand j'avais regardé les totaux de qualif, je m'étais dit, bah, en vrai, ça le fait. Enfin, j'ai pas trop de grosses concus. Mhm. Et en fait, je me suis fait totalement avoir sur mon dernier squat parce que Ok.
En gros, du coup, j'ai fail mon dernier squat à 137, qui m'aurait valu la première place. Juste avant, donc Aurora, que je vais retrouver encore au monde là, a passé 130 au squat. Et en fait, initialement, elle avait prévu 127 et elle a mis 130 quand elle a vu ma barre. Et du coup, elle a validé son squat. Moi, je pouvais plus rechanger ma barre et de toute façon, bah, je l'ai no rep sur l'amplitude. Donc, ça a été aussi le gros travail là de cette prépa, bah, de banaliser un peu, enfin, de banaliser totalement l'amplitude au squat et de plus no rep à cause de ça, quoi. Ok, justement, tu parles de squat. Récemment, on a vu sur les réseaux que tu as envoyé du très lourd, dont un nouveau pair au squat sur 3 répétitions, 142,5. Tu as l'air en très grande forme, du coup, pour les Worlds cette année. Et comment ça se passe, ta prépa, pour les 3 autres mouvements? Parce que c'est vrai qu'on ne les a pas trop vus sur les réseaux sociaux. Alors, je pense que au fond de moi, j'ai un gros focus sur le squat suite à ce fail en fait qui m'a valu une deuxième place. Et donc c'est un peu j'ai un peu plus cette hype liée au squat, bien que je bosse dur sur les trois autres mouvements et en fait de base j'ai des petits retards je dirais en tirage que j'arrive à rattraper et que j'ai carrément rattrapé aujourd'hui. Mhm. Et du coup globalement tous mes mouvements progressent comme je veux qu'ils progressent. Donc, euh, donc voilà, je pense que ce qu'on voit un peu plus, c'est peut-être le squat, parce que bah au fond de moi, c'est ce qui me motive le plus et c'est aussi ce qui me fait un peu appréhender la suite, parce que je veux pas no rep à cause d'une amplitude, quoi. Ouais, tu as gardé un petit peu, bon, c'est pas trop le mot, mais les séquelles, on va dire, de l'année dernière, et tu veux vraiment assurer et pas perdre le Ouais, titre clairement. pour l'amplitude. Ok. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, comme tu l'as dit, l'année dernière, aux Euros, t'avais rencontré Aurora Riccardi. Tu vas le retrouver cette année. Elle t'avait battu du coup de 2,5 kilos aux Euros. Elle t'avait prévu du titre. Est-ce que cette année, ça te tient à cœur de prendre ta revanche sur Aurora? Mais carrément, mais carrément. Là, j'ai plusieurs objectifs, même si le principal, ça reste d'aller chercher la meilleure place possible. Mais ouais, je pense que ce serait une grande fierté pour moi de prendre ma revanche Hmm. sur elle. Après, c'est pas elle la plus grosse concurrente à l'heure actuelle et c'est Anaïs. Et là, pour le coup, je pense que ça va vraiment jouer au coude à coude et c'est super intéressant parce que de ce que j'ai pu voir, elle doit avoir deux mouvements où elle était un peu au-dessus. Moi, j'en ai deux où j'étais un peu au-dessus. Donc c'est ultra challengeant en fait. Carrément, et bah, comme tu le dis, cette année, sur le papier en tout cas, ta concurrente principale, ça va être l'Espagnol Anaïs Lozano. Il y a à peine 3,5 kilos d'écart qui sépare vos meilleurs totaux de cette année. Et est-ce que tu as une petite idée de comment ça pourrait se jouer le jour de la compète? Moi, je pense que je vais essayer de rester focus sur mon match à moi, sur mes objectifs. Et après, ça se jouera certainement sur les dernières barres, surtout sur le squat, où on est toutes les deux très très proches en termes de performance. Et ouais, je pense que faut que j'arrive à rester focus sur moi, mon match, le total que je souhaite. Et s'il faut ajuster à la fin, on ajustera s'il faut aller chercher quelque chose. Mais éviter de prendre trop de risques. Enfin, en tout cas, je pense. Faudrait que j'en rediscute avec Marco, mais Donc, du coup, le jour J, certes, ça serait la meilleure, la plus forte qui gagnera le jour J. Mais ce que je crois comprendre, c'est que, il y a aussi la stratégie qui va rentrer en compte. Et ça va peut-être se jouer aussi à celle qui sera le plus focus sur sa compète à elle et pas la compète des autres. Et qui appliquera au mieux sa stratégie tout au long de la compétition. ouais, très clairement, très clairement. Ok, nickel. Et toi, est-ce que tu as un total dans le viseur ou tu préfères ne pas y penser et juste te concentrer sur toi-même et la compétition? Je dirais que j'ai pas de total à proprement parler, même si au fond de moi, je pense que si j'ai juste à additionner et au final j'ai un total, mais c'est plus, j'aimerais PR sur tous mes mouvements en fait, parce que je sais que là je suis dans une bonne progression sur tout, que je débute un peu le squat avec des genouillères rigides.
Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen aussi d'aller chercher là-dessus ouais, quelques kilos de plus. Donc ouais, non, j'ai en tête certaines perfs sur les différents mouvements, mais Mhm. pas de total précis en particulier, quoi. Ok. Ça fait combien de temps que tu squattes avec des genouillères rigides et c'est quoi la différence que tu as sentie par rapport aux genouillères, enfin à avant, quand tu ne portais pas de genouillères rigides? Ça doit faire un mois que je les ai testés et, euh, et ça m'a permis de tripler 142. Donc j'avais l'impression d'être, je sais pas. En fait, je sais pas si, je sais. Il y a le côté mental en fait Ok. qui entre en jeu, même si les genouillères en rigide, il y a un meilleur maintien, il y a un meilleur soutien. Je pense qu'on se sent plus en sécurité, donc on va plus facilement prendre des risques entre guillemets, mais des risques qui au final s'avèrent être des barres maîtrisées. Enfin, non, c'est top, vraiment c'est top. Ok. Donc il y a un petit effet placebo alors. Le fait de les avoir mentalement, t'es aussi un peu plus confiante, Je, non? je pense sincèrement, ouais, je suis plus confiante. Enfin, je pense pas, je suis certaine d'être plus confiante en portant les rigides. Ok. Nickel. Ok, bah merci d'avoir répondu aux questions. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à dire à l'audience, à toute la communauté avant de clôturer cette interview? Et bah, suivez-moi sur Insta, très clairement, Ludi.c, donc là où je mets certaines perfs. Et puis, en espérant voir dans un mois mon prénom sur la top du top. C'est ce qu'on te souhaite, que tu finisses C'est championne du gentil. monde dans un mois. En tout cas, on mettra ton Insta et tous tes réseaux dans la description pour te suivre. N'hésitez pas à aller la suivre. Et bah, comme je t'ai dit, moi, ce que je te souhaite, c'est de gagner début octobre. De toute façon, nous, on sera là pour voir ça. Et surtout, une bonne fin de prépa et que tout se passe pour le mieux de ton côté. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Allez, salut.